Ouvre l'application de ta banque, regarde les prélèvements du mois dernier. Il y en a au moins un que tu ne devrais plus payer, tu le sais déjà. Et pourtant, il sera encore là le mois prochain. Ce n'est pas de la négligence, et ce n'est pas non plus de la flemme. Même si c'est ce qu'on se raconte, on va voir que cette explication ne tient pas debout. Il y a un mécanisme derrière. Il est documenté. Et il ne concerne pas que des abonnements à quelques euros. C'est exactement le même qui fait qu'on reste 3 ans de trop dans un travail ou dans une histoire qui ne va nulle part. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre à le repérer à l'endroit précis où il agit sur toi. Et à la fin, on regardera une chose assez contre-intuitive. Les gens qui arrivent à partir ne sont ni les plus courageux, ni les plus lucides. Ils ont simplement reçu quelque chose que les autres n'ont pas eu. Fais l'inventaire, vraiment, fais-le. La salle de sport, le tarif mensuel qu'on a pris en janvier, avec la ferme intention d'y aller 3 fois par semaine, on y est allé 6 fois. C'était il y a 9 mois. Le prélèvement, lui, n'a jamais manqué un seul rendez-vous. La plateforme de streaming à laquelle on ne s'est pas reconnecté depuis la fin d'une série. Le forfait téléphonique avec des options dont on ignore le nom. La carte de cinéma illimitée d'une année où on sortait encore. La formation en ligne achetée un soir de motivation, ouverte 2 fois. Et il n'y a pas que de l'argent, il y a le carton dans le placard qu'on n'a pas ouvert depuis le déménagement, mais qu'on déménage à chaque fois. Il y a le livre commencé qu'on ne lit plus et qu'on ne pose pas non plus. Maintenant, la question qui dérange, pourquoi? La réponse qu'on se donne, c'est au cas où. Au cas où j'y retourne, au cas où j'en ai besoin, au cas où ça reprenne. Sauf que, au cas où, ce n'est pas un calcul. C'est une phrase qu'on prononce pour ne pas avoir à en prononcer une autre. Parce que dans les faits, sur une année, le compte est facile à faire. Ce qu'on paie, rapporté à ce qu'on utilise, ne vaut plus rien. Il n'y a aucune ambiguïté. Le calcul, on l'a déjà fait. On le refait même régulièrement, en général le jour du prélèvement. Et on ne résilie pas. Ce n'est donc pas un problème d'information. On a l'information, on a même le chiffre exact. À ce stade, tu es probablement en train de te dire « D'accord, mais c'est juste la flemme. C'est chiant, il faut trouver le bon menu, écrire un mail, appeler. C'est ce que tout le monde répond. Et c'est faux, on peut même le prouver. » En France, une loi votée en août 2022 oblige, depuis juin 2023, toutes les entreprises à proposer une résiliation en ligne en 3 clics. Pour tout contrat qu'on peut souscrire sur Internet. Gratuite, directe, accessible en permanence. Ça note 3 clics. Moins de temps qu'il n'en faut pour commander un repas. Alors demande-toi honnêtement, depuis que c'est possible en 3 clics, est-ce que tu as résilié ce à quoi tu penses depuis le début de cette vidéo? La friction a été supprimée par la loi et le comportement, lui, n'a pas bougé, donc ce n'était pas la friction. Et il y a un deuxième indice, plus troublant encore. Ce qu'on observe, c'est qu'on s'accroche beaucoup plus fort à ce qu'on a choisi soi-même. Quand une décision nous a été imposée, un abonnement souscrit par quelqu'un d'autre, un projet hérité d'un collègue parti, on l'abandonne sans état d'âme. Quand elle vient de nous, on s'y enferre. Arrête-toi une seconde sur ce que ça implique. Si le problème était l'argent déjà dépensé, l'origine de la décision ne changerait strictement rien. L'argent est parti dans les 2 cas, le montant est le même. Le calcul est identique, or ça change tout, donc ce n'est pas l'argent. Ce n'est ni l'argent, ni l'effort, ni le manque d'informations. 3 explications évidentes, et les 3 s'effondrent. Il reste donc une question, et c'est la vraie, qu'est-ce qu'on protège? Résilier, ce n'est pas cocher une case, c'est signer un constat. Et le constat, le voilà. Pendant 11 mois, j'ai payé pour quelque chose que je n'ai pas utilisé. J'ai eu tort. Chaque mois, 11 fois. Voilà ce qu'il y a derrière les 3 clics. Pas un effort, un aveu. Tant qu'on ne résilie pas, l'histoire reste ouverte. On peut encore se dire qu'on va s'y remettre, que ce n'était pas une erreur, juste une pause. Le prélèvement dans cette lecture n'est pas de l'argent perdu, c'est le prix de l'option de ne pas avoir eu tort.
Et c'est pour ça que tous les conseils rationnels échouent. Oublie ce que tu as dépensé, c'est du passé. On le sait, ça n'a jamais fait résilier personne, parce que ce n'est pas au portefeuille que ça parle, c'est à l'image qu'on a de soi. Quelqu'un qui décide bien, maintenant remplace l'abonnement par autre chose. Le travail où on reste, parce qu'on y a mis 7 ans. Les études qu'on termine alors qu'on a compris dès la 2e année qu'on ne ferait jamais ce métier. La relation où l'on ne sait plus depuis quand on n'est pas heureux, mais où partir voudrait dire que ces années-là ne comptaient pas. C'est le même geste, exactement le même. Seul le montant change, et plus on a investi, plus l'aveu coûte cher. C'est là que le piège se referme. Le temps ne nous rapproche pas de la sortie, il la rend plus chère. Maintenant, comment savoir si tu y es en ce moment même? Il y a 3 questions. Elles prennent 10 secondes chacune et elles ne se valent pas. Première question, si tu ne l'avais pas déjà payé, est-ce que tu le prendrais aujourd'hui au prix affiché? Pas est-ce que ça pourrait servir? Est-ce que tu sortirais ta carte maintenant? Si la réponse est non, tu ne gardes pas une chose utile, tu gardes une dépense. Deuxième question, et c'est de loin la plus révélatrice. Si quelqu'un d'autre l'avait souscrit à ta place et que tu avais simplement hérité du prélèvement, est-ce que tu résilierais? Prends le temps de répondre honnêtement, parce que si tu résilies sans hésiter celui d'un autre, mais pas le tien, alors ce n'est pas l'abonnement que tu protèges, c'est ta décision. Troisième question, qu'est-ce que ça dirait de toi d'arrêter maintenant? Si aucune réponse ne vient, tout va bien, c'est probablement un choix réfléchi. Mais si une phrase se forme, même vague, même désagréable, tu viens de mettre le doigt sur ce qui te retient vraiment. Ce n'est pas le montant, c'est cette phrase-là. Et pour être juste, parfois, garder est parfaitement rationnel, ça arrive. Mais dans ce cas, les 3 réponses viennent facilement et tu n'as pas eu besoin d'y réfléchir. Je t'avais promis de revenir sur ceux qui arrivent à partir. Observe-les, presque jamais au terme d'une réflexion, presque toujours après quelque chose. La salle de sport a augmenté ses tarifs. Le service a fermé, on a déménagé, on s'est fait licencier. L'autre est parti en premier, un événement extérieur est arrivé, et d'un coup, la décision impossible depuis 2 ans s'est prise en une soirée. Ce que cet événement a apporté, ce n'est pas de la lucidité, le calcul n'a pas changé d'un centime. Ce qu'il a apporté, c'est une permission, une version de l'histoire où on n'a pas eu tort, on a subi. Ce ne sont plus les mêmes conditions, donc ce n'est plus la même décision, donc ce n'est plus un aveu. L'événement extérieur ne rend pas la décision plus rationnelle, il la rend racontable. Alors si tu attends cet événement, tu peux attendre longtemps. Le seul truc qui marche, c'est de te la fabriquer, cette permission. Et ça se fait avant, jamais pendant. Décide de la règle quand tu n'as encore rien engagé. Si je n'y vais pas 3 fois en un mois, j'arrête. Pose la date maintenant dans ton téléphone. Le jour venu, tu n'as plus une erreur à reconnaître, tu as juste un rendez-vous avec toi-même à honorer. Une précision honnête parce qu'elle compte. Ce mécanisme est solide en laboratoire, sur des scénarios, quand les chercheurs montrent des expériences où c'est vraiment l'argent des participants qui est en jeu. Les résultats sont plus mitigés, c'est une tendance forte de l'esprit humain, ce n'est pas une loi physique. Certains résilient très bien. Ce qu'il faut retenir tient en une phrase, on ne garde pas ce qu'on n'utilise plus parce que ça vaut le coup, mais parce que l'abandonner voudrait dire qu'on a payé pour rien. Alors, maintenant, je veux le tien, pas en général précisément, le compte Amazon Prime pour 2 commandes par an, Spotify qu'on ne lance plus, l'abonnement à la console reconduit tout seul depuis 2 ans, la salle de sport évidemment, écris-le en commentaire avec le montant si tu l'oses. Tu verras, il y aura des dizaines de personnes avec exactement le même. Et il y a sûrement quelqu'un autour de toi qui se plaint de manquer d'argent chaque mois et qui paie 3 abonnements qu'il n'ouvre jamais. Envoie-lui cette vidéo, pas pour lui faire la leçon, pour lui donner ce dont on vient de parler, la permission. Venant de toi, ce n'est plus lui qui reconnaît une erreur, c'est juste une vidéo qu'on lui a envoyée. C'est la première d'une série sur les mécanismes qui nous font rester là où on ne veut plus être. Abonne-toi si tu veux la suite. La prochaine fois, pourquoi on est persuadé que les autres nous remarquent alors qu'en réalité, ils ne nous voient pas. Pas.